Voyons maintenant le discours indirect. Ali dit à Dia qu'il a chaud et qu'il va prendre un jus bien frais. Remarquez les enfants, le message est le même, mais les paroles ne sont plus transmises de façon directe. Je n'ai pas gardé la parole de Ali telle qu'elle a été prononcée. Je l'ai fait passer par moi. Je parle de Ali à la troisième personne. Il n'y a plus de je. Il n'y a plus de guillemets pour montrer que voilà ce qu'il dit. Donc, au discours indirect, les paroles ne sont pas ou ne sont plus rapportées telles qu'elles étaient prononcées. Elles subissent un changement dans leur construction. Mais gardez dans votre mémoire que le passage du discours direct au discours indirect nous oblige à toujours mettre le verbe introducteur au début. Il n'y a que cette manière de construire le discours indirect. Mais ce verbe introducteur, quand on a une simple phrase déclarative, comme dans l'exemple de Ali avec Dia, on utilise généralement que. Je donne un exemple. Cet homme déclare « Je suis un grand médecin ». C'est une phrase au discours direct. Au discours indirect, ça donne « Cet homme déclare qu'il est un grand médecin ». Remarquez, il n'y a plus de tirets, plus de guillemets, plus de je. On parle de cet homme à la troisième personne et le verbe introducteur est au début et il est suivi de que. Cet homme déclare qu'il est un grand médecin. Des fois, le verbe introducteur est suivi de si, quand le message direct est une question. As-tu fait tes exercices ? Demande le maître à Sarah. Au discours indirect, ça donne le maître demande à Sarah si elle a fait ses exercices. Plus de points d'interrogation, plus de guillemets, plus de tirets. On parle de Sarah à la troisième personne. Et puis la parole, on dit le maître demande à Sarah si elle a fait ses exercices. Le troisième exemple, ou la troisième manière de construire le discours indirect, c'est lorsqu'on fait suivre le verbe introducteur de la préposition de plus un verbe à l'infinitif. Quand le message direct commence par un verbe à l'impératif. Exemple, le maître dit « Lève-toi Sarah ». Le maître dit à Sarah de se lever. Je répète, les transformations touchent aussi les pronoms utilisés et la ponctuation. Voilà les enfants, c'était l'essentiel du discours direct et du discours indirect. Je vous laisse le temps aujourd'hui de bien comprendre la leçon. Je vous recommande de la lire et de la relire si ça pose problème pour vous. Je ne vous donne pas d'exercice, je les laisse pour demain. Alors, je vous fais confiance et à très bientôt.